Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de continuité de convexité. Nous allons traiter un exercice qui parle de la continuité d'une fonction qui est bidéfinie et du coup sur deux intervalles différents. Donc c'est le type de fonction avec accolade puis deux expressions de fonction et dont les intervalles sont bien spécifiés. Nous sommes toujours au niveau des fonctions continues et voici l'exercice. Soit la fonction f définie sur grand R par f de x qui est égal à x au carré moins 2x moins 2 si x est inférieur ou égal à 1 et f de x qui est égal à x moins 4 sur x sinon, c'est-à-dire si x est strictement supérieur à 1. C'est ce que veut dire le sinon que nous avons à cet endroit. Question 1a. Tracer la fonction f sur x, y appartenant à moins 5, 5. Alors, moi j'ai tracé la fonction sur tout R. Hein. Donc, on demande de tracer la fonction sur l'ensemble, donc x, y, tous les deux appartenant à moins 5 et 5. J'ai tracé la fonction sur tout R et moi je me suis limité à moins 3, donc x égale à moins 3. Mais on devait se limiter jusqu'à 5. Hein, donc, voilà, donc ça veut dire que moi je n'ai pas moins 5, j'ai seulement le moins 5 de y, j'ai également le 5 de x. Voilà. Et ensuite, on a le 5 qui est là. Tout ce qui manque, c'est le moins 5 que je n'ai pas. Donc, la partie de la courbe que l'on devrait voir, c'était uniquement cette partie-là. Voilà. Ça, c'est la partie de la courbe qu'on était censé voir. C'est la partie que je viens de rassurer. C'est-à-dire que quoi? La partie que je vais maintenant rassurer ne nous intéresse pas, c'est-à-dire toute cette partie-là. Voilà. Toute cette partie-là, on n'était pas censé la tracer. Donc, je vous laisserai faire le bon tracé avec le bon encadrement. C'est la partie que je viens de laisser et que je n'ai pas assuré qui nous intéresse. C'est-à-dire le quadrillage compris entre moins 5 et 5 pour x et pour y. Bien, nous avons tracé donc la fonction. Question, ce tracé, je rappelle que je l'ai fait sur GeoGebra. Hein, voilà. Ça, je l'ai fait sur GeoGebra. Je vous invite à utiliser ce logiciel-là qui vous facilite la tâche dans les tracés de fonctions. Question B. Que peut-on conjecturer quant à la continuité? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la fonction est continue sur l'ensemble R ou bien continue, voilà, sur tout R. Parce que en ce point que je vais entourer, ce point, la fonction admet une valeur et la fonction n'est pas séparée. En voulant tracer la fonction f, on peut la tracer sans soulever le stylo, c'est-à-dire que la fonction est continue sur R. Donc, la réponse est qu'on peut conjecturer que f est continue sur grand R. Voilà. Question 2. Démontrer cette conjecture en distinguant les cas x différents de 1 et x égale à 1. Démontrons cette conjecture. Pour la démontrer, il faut démontrer que la fonction continue sur l'ensemble des intervalles et en x égale à 1. Qu'est-ce qu'on a? Premier cas, quel que soit x strictement inférieur à 1, eh bien, f de x a pour expression x au carré moins 2x moins 2. C'est bien l'expression que nous avons. Voilà. Et donc, la limite de la fonction là, bon, pas la limite. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que cette fonction, c'est une fonction polynôme. F est donc continue sur moins l'infini jusqu'à 1 en tant que fonction polynôme qui est continue sur tout terrain. Voilà. Comme somme de fonctions continues sur moins l'infini, point virgule 1. Parce que x au carré est continu, moins 2x est continu, moins 2c est continu. Donc la somme de ces petites fonctions entraîne une fonction qui est continue. Deuxième cas, quel que soit x strictement supérieur à 1, eh bien f de x prend l'expression x moins 4 sur x. On va voir, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Et voilà, la fonction à x on associe x moins 4 est continue sur 1 jusqu'à plus l'infini. Et la fonction x, on associe x est continue aussi sur
1 à plus l'infini. Donc, f de x est aussi continu sur 1 jusqu'à plus l'infini comme quotient de fonction continue sur 1 à plus l'infini. Dernier cas, c'est lorsque x est égal à 1. Lorsque x est égal à 1, eh bien, on voit que la fonction a deux expressions. En effet, il faut donc calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, voilà, qui est égal à la limite de la fonction incluse dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, qui est x au carré moins 2x moins 2, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, qui fait donc 1 au carré moins 2 fois 1 moins 2, qui fait donc 1 moins 2, qui est égal à moins 3. Bien. Maintenant, calculer la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 1 par valeur positive. C'est donc la deuxième expression de la fonction que l'on choisit. X moins 4 sur x. Lorsque x tend vers 1 par valeur positive, qui fait donc 1 moins 4 sur 1, qui est égal à moins 3 sur 1, qui est égal à moins 3. On remarque donc que la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure est égal à la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure est égal à moins 3. Donc, f est continu en x est égal à 1 et f de 1 est égal à moins 3, tout simplement. On va donc conclure en disant, puisque f est continu, quel que soit x strictement inférieur à 1, virgule, quel que soit x strictement supérieur à 1, et en x est égal à 1, alors f est continu sur grand R entier. C'est ce qu'il fallait démontrer. Nous allons donc de finir la dernière question de cet exercice et donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.